Amis sportifs, passionnés de foot, bienvenue à ce dernier numéro du Mufasa Sports Club. Nous allons aborder aujourd'hui les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations qui se sont déroulées et l'affiche de la finale, de même que la crise qui secoue le Real Madrid en ce moment après le licenciement de Xabi Alonso et la nomination d'Alvaro Arbeloa pour le reste de la saison avec le Real Madrid. Demi-finale avant toute chose, comme vous le savez déjà, vous connaissez la routine, partagez la vidéo, likez, laissez vos commentaires et surtout abonnez-vous à la chaîne. Alors, demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations, Sénégal-Égypte, les Sénégalais qui s'imposent en toute fin de rencontre 1-0 face à l'Égypte, but de Sadio Mané. Match suffisamment dominé par les Sénégalais qui ont fait face de manière surprenante à un bloc très bas des Égyptiens qui essayaient de contrôler, de procéder par contre-attaque. Les Sénégalais qui retrouvent la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, dernier match en sélection nationale pour Sadio Mané, comme il a déclaré après le match, très beau parcours des Sénégalais qui seront sans Kalidou Koulibaly, leur capitaine, au cours de cette finale, mais je pense que les Sénégalais ont les ressources nécessaires pour faire mal à cette équipe du Maroc en finale et j'espère voir quand même un match de qualité, un très gros match entre ces deux équipes du Sénégal et le pays organisateur, le Maroc, au cours de cette finale. Et donc les Sénégalais font de beaux jeux avec leur leader, que ce soit Nicolas Jackson, Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye. Très belle performance, très beau parcours comme je le dis. Pour le moment jusqu'à cette finale et quoi de plus beau pour Sadio Mané de prendre sa retraite internationale avec les Lions de la Teranga en finissant avec une deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera une rencontre particulièrement disputée avec les Lions de l'Atlas qui eux sont venus à bout du Nigeria au tir au but. Match âprement disputé à ce niveau aussi, et les Marocains à domicile qui essaieront de renouer avec une victoire en Coupe d'Afrique des Nations après plus d'une trentaine d'années si je ne me trompe. Et donc un match Sénégal-Maroc qui s'annonce très époustouflant. Je pense qu'il sera un match suffisamment serré comme on en a vu au cours de ces phases de qualification directe de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je n'ai pas de favori préféré. Je pense que, comme je le dis, ce sera un match âprement disputé et que le meilleur gagne. Je pense que entre ma fièvre ouest-africaine, je penche pour les Lions de la Teranga, mais de la même manière, j'ai un gars comme Brahim Diaz, madrilène, en ce moment qui a une chance d'accomplir quelque chose de magnifique avec le Maroc. Et bien évidemment, un gars comme Achraf Hakimi aussi qui a la possibilité de clore une saison avec la victoire du PSG, la meilleure saison qu'il fait avec le PSG en 2025-2026. Il a la possibilité de la clore de manière exceptionnelle à domicile à la maison avec le Maroc et en gagnant cette Coupe d'Afrique des Nations, que le meilleur gagne comme je l'ai dit. On verra bien la suite de cette compétition et qu'est-ce qu'il en sera de cette compétition. Mais Mamadou Sarr qui a remplacé Kalidou Koulibaly au cours de cette compétition, qui opère une très belle performance au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations aux côtés de Niakate, je pense sera un très bon tandem pour cette équipe du Sénégal dans l'axe. Crépin Diatta qui opère aussi une très belle Coupe d'Afrique. Je pense que les Sénégalais ont quand même un très bel effectif et les ressources qu'il faut pour essayer d'aller titiller ces Marocains à domicile. Et bien évidemment, ce sont des professionnels, donc ils ont l'habitude de jouer avec la pression et un stade complètement acquis à la cause de l'adversaire.
Nous allons maintenant aborder la crise, ou semi-crise, je ne sais plus comment l'appeler, qui secoue le Real Madrid avec le licenciement de Xabi Alonso 6 mois après sa venue dans le club. Licenciement que je ne partage pas du tout. Je pense que ça a été une très grosse erreur de Florentino Pérez. Je pense que Xabi Alonso, surtout à cause des performances que le Real Madrid a eu à accomplir ces dernières années, méritait quand même 1 ou 2 ans afin de vraiment installer sa philosophie de jeu, ses principes avant de prendre une décision, encore plus quand c'est pour ramener un gars comme Alvaro Arbeloa, contre qui je n'ai absolument rien, mais c'est un coup de chance en fait. Et je pense que le problème du Real Madrid est beaucoup plus important que l'entraîneur. Je pense qu'il y a un problème avec les joueurs, les cadres de cet effectif qui agissent comme des enfants gâtés et qui refusent de se soumettre à un entraîneur et la direction qui encourage certains de ces cadres dans ce comportement. Et je crois que là maintenant les responsabilités sont entre les mains des joueurs, et donc l'objectif de la direction, je suppose, est de les mettre face à leurs responsabilités, de voir comment ils réagissent, et si la saison ne prend pas une autre tournure, malheureusement, je pense qu'il y aura de sacrés chamboulements à la fin de la saison au niveau de Madrid. Le retour d'Antonio Pintus avec Alvaro Arbeloa, je pense qu'il est assez salutaire, avec tous les pépins physiques du club récemment et des joueurs en particulier. Mais une fois de plus, je pense que Xabi, qui, oui, perd face à Barcelone en Super Coupe, mais toujours en course pour le championnat, dans le top 8 de la Ligue des Champions, commençait quand même d'une manière ou d'une autre. Il a eu des choix assez surprenants par moments, mais il a eu des matchs assez positifs aussi, et je pense qu'on aurait pu attendre beaucoup plus avant de nous séparer, nous défaire de lui. Je pense qu'il aura la possibilité très bientôt d'entraîner un autre club et de faire montre de tout son talent en tant qu'entraîneur. Je crois toujours en Xabi Alonso, et je pense qu'il pourra rebondir ailleurs. Malheureusement, ce ne sera pas au Real Madrid qui maintenant devra retourner encore à un autre cycle. Parce qu'il faut le reconnaître, nous sommes dans une période de transition, et Florentino Pérez devra reconnaître aussi que il est important pour nous d'investir beaucoup dans ce milieu de terrain. Je pense qu'il est temps de l'admettre. La succession de Toni Kroos et de et de Luka Modric n'a pas encore été assurée au Real Madrid, et les joueurs qui ont la possibilité d'assurer cette succession, je suppose c'est la logique de Florentino quand il pense à des gars comme Arda Güler, Jude Bellingham, Camavinga, Eduardo dans le milieu de terrain. Déjà, il se dit qu'il y a de quoi assurer la succession de ces gars. C'est la raison pour laquelle ces joueurs avaient été recrutés assez jeunes, pour apprendre aux côtés de ces joueurs et ensuite prendre le relais. Mais malheureusement, les résultats ne suivent pas pour le moment, et je pense que d'ici la fin de cette saison, il va falloir faire des choix au niveau de ce milieu de terrain entre Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Dani Ceballos et le reste des gars, Arda Güler. Il va falloir faire des choix, et des choix forts, afin de faire de la place, parce qu'il faut remplacer ces joueurs. Il faut ramener de la créativité dans ce milieu de terrain qui a été la force majeure du Real Madrid pendant ces 7, 8, 10 dernières années. Et je crois qu'il est temps de non seulement investir dans le recrutement, comme je le dis, mais beaucoup plus important, il va falloir permettre à l'entraîneur qui viendra de s'imposer. Il va falloir lui donner les règles entières du côté sportif et lui permettre d'avoir son autorité sur les joueurs. Ces cas d'enfants gâtés qui ont des sautes d'humeur parce qu'ils sont remplacés ou qu'ils ne débutent pas un match ou je ne sais quoi, alors que leurs performances ne sont pas à la hauteur. Et je peux nommer clairement Vinicius Junior, Jude Bellingham. Je pense que ça devient suffisamment nuisible pour le club, et je crois qu'il va falloir vraiment frapper fort au cours de cet été
Et j'ose croire que Florentino Pérez aura la capacité de le faire. Malheureusement, je pense que Xabi Alonso sera regretté pendant un certain temps parce que ce n'était que l'arbre qui cache la forêt. Bien évidemment, on l'a vu avec cette défaite 3-2 face à Albacete en Coupe du Roi. Inacceptable performance. Je me fiche pas mal de qui était au repos, qui n'a pas fait le déplacement. Un club comme le Real Madrid se doit de battre ce genre d'équipe, même avec leur équipe bis. Et c'était très loin d'être une équipe bis avec des gars comme Arda Güler, Fede Valverde, Vinicius Junior, Gonzalo sur le terrain et tout. Donc il va vraiment falloir faire le ménage à Madrid au cours de cet été et donner les rênes au prochain coach et lui permettre de venir avec ses hommes et implanter ses idées. Je pense que c'est un moment de turbulence que le Real Madrid traverse, mais nous reviendrons beaucoup plus fort. J'ai l'ultime confiance encore en Florentino Pérez pour mener ce bateau à bon port et on espère que tout cela sera réglé assez rapidement et que les problèmes de leadership, d'ego et toutes ces critiques, à mon avis injustes, qui sont attribuées à Kylian Mbappé seront derrière nous et on pourra retrouver un Real Madrid flamboyant qui a une belle philosophie de jeu et qui renoue avec toutes ses ambitions et sa niaque pour les trophées. Alors c'est tout ce que j'ai pour cet épisode. Je vous retrouve dès le prochain épisode et comme d'habitude, continuez à liker la vidéo, continuez à partager ces vidéos, likez, abonnez-vous et allez, ciao au prochain épisode.